Vous êtes tous à féliciter et à honorer surtout, à honorer. Parce que vous nous avez fait honneur au pays. Et ça, on n'oubliera jamais. Vous méritez tout notre soutien, mais aussi nos hommages. On doit vous très bien. Grâce à vous, aujourd'hui, on parle autrement de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas peu. Vous avez fait gagner beaucoup dans l'image et peut-être même dans le business en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette destination est connue. Le pays également. Et vraiment, grâce à vous, on va avoir de bonnes choses. Vous êtes vraiment notre ambassadeur et vous avez rempli votre mission totalement. Continuez à accompagner cette équipe, continuez vraiment à soutenir cette équipe parce qu'ils le méritent. On a plein de jeunes ici talentueux et il ne faut pas que ça s'arrête. Ce n'est pas une fin en soi, mais le début pour moi d'une nouvelle Merci à vous aussi. Je ne peux jamais arrêter de travailler dur. Chaque jour, je sens que je dois m'améliorer. Travail acharné. Détermination. Je dois continuer à me dépasser. Michael Jordan. Voici les statistiques officielles sur les 4 matchs disputés par la RD Congo lors de la Coupe du Monde FIFA 2026. Ces stats sont sur la possession de balles, les tirs et les offensives de l'équipe. 1 Portugal RD Congo, 1-1, phase de groupe. Loyal à sa stratégie de bloc bas compact 5-3-2, la RDC a délibérément abandonné la possession au Portugal pour lui permettre de contre-attaquer efficacement. Possession de balles, 25% RDC contre 75% Portugal. Tir totaux, 8. Tir cadré, 2. Attaque, incursions offensives, 56 attaques. Corner, 4. Expected goal, XG, les buts attendus ou espérés, 0,87. La RDC a créé de meilleures occasions nettes que le Portugal à 0,65. 2 Colombie RD Congo, 1-0, phase de groupe. Contre la Colombie, la défense congolaise a énormément subi avant de craquer en seconde période. Possession de balles, 34% RDC contre 66% Colombie. Tir totaux, 7. Tir cadré, 2. Corner, 4. Expected goal, XG, les buts attendus ou espérés, 0,39 contre 1,03 pour la Colombie. Arrêt du gardien, 8 arrêts extraordinaires de Lionel Mpassi qui ont maintenu l'équipe en vie. 3 RD Congo-Ouzbékistan, 3-1, phase de groupe. Le match le plus réussi sur le plan offensif. Face à un bloc ouzbek, la RDC a su s'imposer en contrôlant le jeu. Les Léopards ont multiplié les assauts dans le camp adverse. Possession de balles, 58% RDC contre 42% Ouzbékistan. Tir totaux, 19, un record pour la sélection dans le tournoi. Tir cadré, 4. Attaque totale, incursions offensives, 145 attaques. Tir à l'intérieur de la surface, 11. Expected goal, XG, les buts attendus ou espérés, 2,18. Domination totale face au 0,20 de l'Ouzbékistan. 4 Angleterre RD Congo, 2-1, 16e de finale. Un 16e de finale épique où la RDC a ébranlé les Anglais, menant promptement au score grâce à un plan de jeu vertical. Possession de balles, 40% RDC contre 60% Angleterre. Tir totaux, 7. Tir cadré, 2. Corner, 3. Hors-jeu, 4. Ceci montre les appels tranchants de l'attaque congolaise dans le dos de la défense anglaise. Expected goal, XG, les buts attendus ou espérés, 0,77 contre 2,16 pour l'Angleterre. Si vous arrêtez une fois, cela devient une habitude. N'abandonnez jamais. Michael Jordan.
Prime de la RDC. 25 et 27,5 millions de dollars américains est le montant que la RD Congo va toucher de la part de la FIFA. 15 millions de dollars américains comme prime de performance pour la 16e de finale et 10 à 12,5 millions de dollars américains comme prime de base comprennent les frais de qualification et de préparation. Le total fait donc un montant de 25 à 27,5 millions de dollars américains. Ces sommes seront virées sur le compte de la Fédération congolaise de football, FECOFA. C'est à cette dernière de faire la répartition entre le développement du football, le staff et les joueurs. Car ces derniers sont les acteurs directs de cette belle performance. Point faible. 1. Expérience ET gestion des matchs. En 16e de finale contre l'Angleterre, ils n'ont pas pu gérer leur avantage au score. Ils ont encaissé 2 buts pour se faire éliminer par les coéquipiers de Harry Kane. Le relâchement en fin des matchs cruciaux a été constaté dans la plupart des équipes africaines qui se sont fait rattraper et dépasser au score pour être enfin éliminées. C'est une question à la fois psychologique et de la gestion de la fatigue sur un tournoi long. On n'arrive pas à garder la même concentration à la fin du match. 2 manques de créativité et de possession. Selon les observateurs, l'équipe de la RDC au Mondial 2026 a manqué de créativité et de possession. L'équipe a du mal à avoir la possession du ballon dans un match, même si par moments ça peut faire partie du plan tactique de l'entraîneur. 3. Efficacité offensive limitée. Ils n'ont pas su créer beaucoup d'occasions de manière globale. Contre la Colombie, les fauves congolais n'ont eu qu'un tir cadré à la fin du match. Ce qui doit être amélioré pour les prochaines participations aux compétitions continentales et mondiales. Déploiement d'un jeu de possession. La RDC a besoin de joueurs beaucoup plus techniques et créatifs au milieu et en attaque. Ceci permettra à l'équipe à ne pas toujours subir lors des grands matchs. En outre, il faudra varier les plans de jeu. Ne pas dépendre uniquement des contres, surtout quand les fauves congolais jouent contre les powerhouses qui sont habitués aux compétitions FIFA. Avoir une attaque plus prolifique, en améliorant la finition, le jeu combiné et la création d'occasions. À cet effet, le staff technique doit envisager de renforcer la concurrence en attaque pour plus d'options. Avoir une profondeur d'effectifs, avoir plus de rotation au niveau et mieux gérer la récupération entre les matchs. Renforcer l'expérience internationale de Léopard de la RDC. L'équipe doit gagner encore en maturité en affrontant de grandes nations en amical ou lors de différents tournois. Dans l'ensemble, c'était une campagne très positive et historique pour les Léopards. L'on peut dire que ces bilans positifs ont dépassé les attentes. Il faudra saluer les efforts fournis par le ministère des Sports et Loisirs, la FECOFA, le staff technique et les joueurs. On n'oublie pas les supporters congolais qui ont bien soutenu leur équipe nationale jusqu'au bout. Ils ont été fiers de leur équipe nationale. L'avenir semble prometteur pour la RDC pourvu qu'on ne baisse pas le rythme de ce travail qui a donné des résultats encourageants après une absence de 52 ans. Quelle base la FECOFA va-t-elle poser après cette Coupe du Monde afin de développer le football en RDC et viser plus haut en 2030 ?